êtes sur TV Africa, bienvenue à tous. La lutte contre le terrorisme dans la sous-région, particulièrement aux frontières, a été au cœur des échanges entre l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso Boniface Gambila Adagbila et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le diplomate ghanéen a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Burkina Faso pour mener une lutte efficace contre le terrorisme. Le Ghana s'engage à soutenir le Burkina Faso car si celui-ci est envahi, tous les pays côtiers le seront également, bien que certains voient le Ghana et le Burkina Faso comme des pays politiquement divisés à cause de frontières artificiellement attribuées. La vérité est que nous sommes deux pays frères, a déclaré l'ambassadeur ghanéen. En fin de mission dans le pays des hommes intègres, Boniface Gambila Adagbila a profité de l'occasion pour faire ses adieux au président du Faso. Cette rencontre intervient quelques jours après la révélation de l'agence de presse Reuters concernant la complicité présumé entre le Ghana et des terroristes qui endeuillent la sous-région. Le Ghana est accusé d'être une base arrière pour ces terroristes en leur fournissant abris et soins médicaux. Des accusations démenties par le gouvernement ghanéen. Lors de cette rencontre entre Boniface Adagbila et le président du Faso, ce sujet n'a pas été évoqué. Au Sénégal, dans le cadre de la campagne en cours pour les élections législatives, le ministre de l'Intérieur a appelé au respect de la démocratie et au vivre ensemble. Son appel fait suite à des violences survenues lors de la première journée de campagne. Il a exhorté tous les acteurs politiques à adopter un discours apaisé et constructif. Des dispositifs adaptés sont mis en place pour assurer la tranquillité et la sérénité de tous les Sénégalais. Chacun est libre d'exprimer ses opinions dans un climat pacifique, a-t-il rappelé. Le 26 octobre 2024, lors d'une rencontre avec la presse, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a également appelé au respect des divergences d'opinion et à l'unité nationale. Il a plaidé pour l'apaisement tout au long de la campagne en soulignant que des actions et propos susceptibles de s'aimer le trouble seraient sévèrement punis. La campagne pour les élections législatives du 17 novembre a débuté ce 27 octobre 2024 avec plusieurs candidats en lice, dont l'ancien président Macky Sall et le Premier ministre Ousmane Sonko. Le 28 octobre 2024, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Claudia, a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire, politique et socio-économique au Mali et dans la région du Sahel. Ces discussions ont également permis de revoir les domaines de coopération liés à l'action humanitaire et de développement en faveur des populations en veillant au respect des principes régissant l'action publique au Mali. À noter que la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel est également en fin de mission. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est en tournée en Arabie Saoudite de s'être entretenu avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, également Premier ministre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Forum de l'investissement qui se tient dans le pays. L'objectif est de solidifier les liens entre les deux nations basés sur des convictions communes et des enjeux partagés. Les dirigeants ont exprimé leur désir de renforcer et d'élargir leurs liens stratégiques à d'autres domaines tels que l'investissement, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et le numérique. Selon la présidence sénégalaise, ces collaborations visent à promouvoir une prospérité durable, améliorer ainsi le bien-être des deux populations. Lors du forum Future Investment Initiative 2024, le président sénégalais a présenté sa vision 2050 fondée sur 4 axes, notamment la transformation locale des matières premières, la transition énergétique, l'amélioration du climat des affaires et l'investissement dans le capital humain. Après son séjour, le président Bassirou Diomaye Faye se rendra également en Turquie pour une rencontre avec son homologue Recep Tayyip Erdogan. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.